Bonjour tout le monde, je m'appelle Émilie Girard. Aujourd'hui, on va faire une jardinière en macramé comme celle-ci. Donc, ce que vous aurez besoin pour faire ça, vous avez besoin de 6 cordes de 500 cm chacune. Puis, moi, j'ai utilisé de la corde rouge, mais je l'ai aussi fait en corde blanche, donc vous pouvez vraiment utiliser celle que vous préférez. Puis, la corde, j'ai utilisé de la corde de 3 mm. Vous pouvez prendre la corde plus grosse ou de la corde plus petite, ça va juste faire une plus grosse jardinière. Ce que vous avez besoin aussi, vous avez besoin aussi des 18 billes. Un anneau, j'ai utilisé un anneau de 2 pouces de largeur, des ciseaux, puis une règle qui est optionnelle. Vous pouvez vous procurer le matériel à la bibliothèque publique, sinon vous pouvez utiliser du matériel que vous avez chez vous. Donc ce qu'on va faire, on va prendre l'anneau et on va attacher les cordes dessus. Donc chaque corde doit être pliée en deux. Donc on va prendre le milieu, puis on va venir le passer dans l'anneau, comme ça, faire un genre de loop. On prend les cordes, puis on le passe dans le milieu. On va venir tirer et l'attacher comme ça. Donc on le passe dedans. On fait un loop, on met les cordes dedans. On tire. Donc, un coup qu'on a mis les 6 cordes, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Puis, on faut faire attention pour ne pas toutes les mélanger. Comme ça. Donc, moi j'ai accroché ici parce que c'est beaucoup plus facile de le faire accrocher quand on essaie de le faire sur le bureau, c'est plus difficile. Donc, je vais accrocher ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser en 3 groupes de 4 cordes chaque pour faire les 3 cordes de la jardinière, un peu comme ici, là. On va en avoir 3. Donc, on va prendre les 4 premières cordes, on va les séparer des autres, puis on va faire notre nœud. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'on prend les 2 cordes de l'extérieur, on les met à part, puis on met les 2 à l'intérieur ensemble. On prend celle à gauche, on la met par-dessus les 2 du milieu, en faisant un L, comme ça. On prend celle de droite, on la passe en dessous du L, puis en diagonale pour venir dans le L. On tire la corde. Comme ça. Donc, on va venir répéter la même chose, mais de l'autre côté pour que ça soit un carré au lieu d'être comme une spirale. Donc, on va faire la même chose. On fait un L. On le passe en dessous, à l'intérieur. On vient l'ajuster. Comme ça. Donc, ça nous fait notre premier nœud. On va venir ajouter une bille. Comme ça. On va venir faire la même chose qu'on a fait en haut. Donc, on prend notre corde à gauche. On fait un autre L. Comme ça. On prend notre corde de droite. En dessous. En diagonale à l'intérieur. On vient sécuriser la bille. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Un L. La corde par-dessus, en dessous, à l'intérieur. Donc, voilà, on a fait notre premier nœud. Donc, dans le fond, pour chaque groupe de 4 cordes, on veut faire 6 nœuds comme ça. Puis, vous pouvez les espacer comme que vous voulez, en fait. C'est vraiment à vous. Moi, j'aime que ça soit symétrique, donc ce soit sensiblement la même espace entre chaque. Donc, ce que je fais, je viens chercher ma règle. Puis, disons qu'on met 2 pouces entre chaque. Donc là, je vais aller avec ma règle puis je vais mesurer. Donc, je vais faire la même chose. Un L. La corde à l'intérieur. Par-dessus à l'intérieur. Ça. Puis, je viens chercher ma règle. Donc, il faut qu'il soit un petit peu plus haut. Donc, on peut l'ajuster. Donc, il y a environ 2 pouces. Donc, on va venir faire la même chose, mais de l'autre côté. Elle encore. Par-dessus.
à l'intérieur. Donc on a fait notre nœud. Il manque ensuite la bille. Donc on fait la même chose. Elle par-dessus. À l'intérieur, hexagonale. Et la sécuriser. Donc vu qu'on l'a fait à gauche, on va faire à droite. Et voilà, on a notre nœud à nouveau. Donc il va falloir faire ça 4 autres fois pour en avoir 6 sur chaque groupe de 4 cordes. Donc là, j'ai terminé la première rangée de cordes. Ce qu'on va venir faire, c'est faire la deuxième. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il soit égal pour que ce soit le plus beau esthétiquement possible. Donc on va prendre nos 4 cordes, on va les diviser et mettre celles du milieu ensemble. On va prendre celle à gauche, on va la passer par-dessus celle du milieu pour faire un L avec. On va prendre celle de droite, la passer en dessous, en diagonale à l'intérieur. On va venir tirer, les ajuster pour que ce soit égal au nœud ici. Comme ça, il est sensiblement égal. On peut l'ajuster en tirant sur chaque corde du côté. Donc là, il est vraiment égal. Vu qu'on l'a fait à gauche, on va venir faire à droite pour que ce soit plat comme ça. Donc on fait la même chose. On fait un L, mais cette fois-ci à l'envers. Prendre notre corde en dessous, en diagonale à l'intérieur. On vient l'ajuster. On peut tirer sur chaque corde pour que ce soit beau. Comme vous voyez, ils sont égales. J'ai bien réussi. On va ajouter une bille. Donc on va venir la sécuriser. On va faire la même chose qu'on a fait ici. Donc on prend celui de gauche, par-dessus celle du milieu en faisant un L. Celle de droite, on la passe en dessous, en diagonale à l'intérieur. On vient l'ajuster. Donc vu qu'on l'a fait à gauche, on le fait maintenant à droite. Un L. En dessous. À l'intérieur. Puis on l'ajuste. Donc ce que je fais pour généralement d'habitude que ce soit les mêmes grandeurs en chaque, je prends la règle, puis j'essaie de les mettre à la même place. Donc ça c'est 2 pouces. On va essayer de faire la même chose sur celui-ci. Sensiblement pareil. Donc on vient faire notre nœud à droite, on met un L en dessous, diagonale à l'intérieur, puis on vient l'ajuster comme ceci. On ajoute notre bille, on vient la sécuriser elle aussi, un L, comme ça, à droite on la passe en dessous à l'intérieur. On le fait à gauche, on le fait à droite. On va faire un L par-dessus à l'intérieur. Voilà, on a fait notre deuxième nœud. Donc, on va mesurer pour avoir le nœud à la même place ici. Donc, on fait la même chose. Oups, par-dessus à l'intérieur. On va faire à droite. Donc on va faire ceci 3 autres fois pour en avoir 6 sur la même corde. On va faire la même chose sur l'autre 4 cordes pour avoir les 3 pareils. Donc une fois que vous avez terminé de faire vos nœuds, vous allez mettre vos 6 billes, ça devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Je l'ai monté plus haut pour que ce soit plus facile pour faire la base, parce qu'on va faire la base pour mettre notre plante.
Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre... Moi, j'aime commencer par les deux de l'extérieur. On va les apporter ensemble. On va faire comme qu'on a fait avec nos nœuds ici. On va prendre juste 4 cordes. Donc, dans le fond, les deux opposés les plus loin, on va les mettre de côté pour l'instant. C'est à droite aussi. On va juste prendre les 4 du milieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme qu'on a fait avec nos nœuds ici. Mais on va en faire un. Juste... J'aime d'habitude mettre un couplet de pouces. Ça fait combien à peu près? À peu près comme 3 pouces du dernier nœud. Ce qui fait que ça nous donne une assez grande ouverture pour mettre le pot. Donc, on va venir faire comme qu'on a fait tantôt. Un L par-dessus en diagonale. On va faire l'autre côté. Donc, on a fait un nœud. Donc, ce qu'on veut faire, c'est attacher toutes les cordes ensemble pour que ça puisse faire notre ouverture pour le pot. Donc, on va venir chercher l'autre du milieu. On va prendre les deux cordes à gauche. On va les mettre ensemble avec celle que je viens de faire. Puis, on va faire la même chose. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est que les nœuds soient sensiblement égaux pour que ce soit plus beau esthétiquement. Donc, ce que je viens de faire, c'est tirer dessus, comme ça. Puis on peut voir qu'ils sont sensiblement égaux. Donc, on va faire l'autre pour venir discuter. Ils sont égales. C'est super. On fait le dernier. Donc, on prend nos 4 cordes. On fait la même chose qu'on a fait avec les autres. On va faire notre nœud. C'est un petit peu trop bas. On l'ajuste, on tire dessus. Sensiblement pareil. Ouais. Donc là, on va le sécuriser en faisant l'autre côté. Là, on va vérifier si on a bien fait ça. Ouais, ils sont tous égaux. Donc, ce qu'on va faire, on vient prendre notre pot. Puis, ça peut être n'importe quelle grosseur de pot. Vous pouvez vraiment faire, pour le mettre, vous pouvez vraiment faire selon la grosseur de plante ou de pot de plante que vous voulez mettre dedans. Donc, j'ai juste pris celui-là. C'est plus facile s'il n'y a pas de plante dedans, donc on brise pas la plante pour rien. Donc, on vient le mettre à l'intérieur. On va prendre les 3 cordes pour s'assurer que le pot tombe pas par terre. Puis on vient mesurer comment qu'on veut avoir le pot. Donc on pourrait le mettre comme ça. Vraiment, ça vient vraiment à vous. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il soit plus en dessous du dernier nœud, comme ça. J'aime mieux ça comme ça. Mais ça, c'est vraiment... ça vient vraiment à vous. Donc là, on va le tirer dans le milieu en dessous. Oups. On va prendre un bout de corde qu'on a. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris la plus longue. J'ai coupé environ 1 mètre pour faire sûr d'en avoir assez. Si vous n'en avez pas assez, vous pouvez toujours prendre la nouvelle corde. Donc, ce que je veux m'assurer de faire, c'est de vraiment tirer sur les cordes pour s'assurer que ça soit bien droit et qu'il n'y ait pas comme un trou ou quelque chose. Ça va faire comme moins beau. Donc, on va prendre notre corde. Environ 2 pouces, on va faire un loop comme ça, qu'on va venir placer à l'endroit de notre index et notre pouce, comme ceci. Donc on va avoir notre loop ici, notre petite corde, puis notre grande corde. Je vais le grandir un petit peu, plus facile à voir. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut prendre notre grande corde, puis la tourner autour de toutes les cordes. Puis celle-là qui est un loop, on veut la garder avec toutes les autres cordes aussi. Donc on veut tourner alentour de toutes les cordes. Pour que ce soit... Puis on peut essayer de tirer aussi pour que ce soit beau. On peut aussi comme s'assurer qu'il soit un à côté de l'autre pour que ça soit plus beau esthétiquement. Donc on vient tourner. Vous pouvez tourner
un petit peu. Vous pouvez tourner vraiment comme avoir un plus long. C'est vraiment, ça vient vraiment à votre choix à vous. Donc, je vais juste m'assurer qu'il est bien collé ensemble. C'est plus beau, on voit pas les cordes à l'intérieur. Comme ça. Donc, quand vous arrivez au bout de votre corde ou que vous décidez que c'est assez, ce qu'on fait, c'est que on prend le petit bout de corde, on le met à l'intérieur de notre loupe. On met la loupe par-dessus. Le petit bout de corde qu'on avait ici tantôt, il est rendu où? Ici. Donc, ça va servir qu'on tire dessus. S'assurer de bien tenir les cordes que vous venez d'entourer pour s'assurer que ça ne se défasse pas. On vient tirer, puis vous voyez la loupe en rapetisse. Ouais, c'est ok. Donc, je vais juste m'assurer que c'est bien serré. Ce que vous pouvez même faire ici, c'est de prendre les ciseaux. Puis de couper le petit peu de corde qui vous reste pour vraiment être proche. Donc, ce qu'on peut faire ensuite, c'est vraiment prendre la corde et vraiment tirer dessus pour que le petit bout soit comme à l'intérieur et qu'on ne le voit pas. Donc, vous voyez, j'ai tiré assez fort. Le petit bout est rendu à l'intérieur, on ne le voit plus. Donc, ça fait beau. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre notre pot, le mettre à l'intérieur. Oups. Hi. Vous voyez, mon nœud est trop loin. Ça fait que le pot est plus comme haut, bas, disons. Donc, si je le voudrais plus haut, il faudrait que je refasse la même chose pour que les cordes ici soient plus serrées ensemble. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, pour de faire, pas très compliqué. On tire sur la corde. Tiens, donc on a notre corde de nouveau. Puis je vais faire plus proche cette fois-ci. Donc on fait la même chose. On le plie. Désolée. On prend le plus long morceau. On le tourne ici. Hein? Donc on roule autour jusqu'à temps que vous trouvez que c'est assez haut comme que vous avez plus de cordes. Donc c'est ce qui va se passer ici. J'aurai plus de cordes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on la prend. On la met à l'intérieur. On fait sûr qu'elle est bien sécurisée. Donc ce qu'on peut faire, c'est vraiment juste la tienne sur le côté. On vient prendre notre petite corde de tantôt. Tire dessus. On fait sûr de tenir ici pour s'assurer que on ne tire pas trop fort et que ça ne se défait pas tout. Donc on tire un petit peu. Ce que j'aime faire, c'est de couper la corde. Donc, on va le couper ici. Puis je vais tirer pour m'assurer que le petit bout est à l'intérieur. Donc ce que j'aime faire, c'est mettre mon doigt dessus pour s'assurer qu'il rentre bien à l'intérieur. Donc voilà. Donc là, il nous reste à mettre le pot. Et voilà, le pot est mis. Donc, ce qu'il vous reste à faire ensuite, c'est vraiment couper la corde selon la longueur que vous voulez l'avoir. Vous pouvez mettre des billes dedans, vous pouvez faire des tresses avec, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais le couper ici. J'aime pas que ce soit trop long parce que souvent, je sais pas, les chats, moi j'ai des chats, fait qu'ils vont juste jouer après. Donc, on coupe. Et voilà, on a terminé notre jardière. Donc voici le résultat final. Merci d'avoir regardé mon vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez faire des belles jardinières pour mettre chez vous. Bonne journée!